Madame, monsieur, bonsoir. Eh bien oui, c'était trop beau pour durer. La dégradation arrive par l'ouest. En fait, c'est à cause de notre anticyclone. On l'a surnommé Fatih. Eh bien, figurez-vous qu'il s'échappe complètement vers la Scandinavie. Donc, du coup, à l'arrière, il va laisser entrer cette perturbation qui, déjà, demain matin, va nous donner un ciel couvert, mais aussi quelques petites gouttes déjà sur la Bretagne et le Pays Basque. Regardez, sur la façade atlantique, on aura des nuages bas. Même chose sur le pourtour méditerranéen. Et déjà, quelques petites gouttes sur la pointe bretonne, également sur le Pays Basque. Et puis, au fur et à mesure de la journée, ça va avancer très doucement, hein. Ça va s'ennuager progressivement à l'avant. Sur le reste du pays, ce sera une belle journée avec des cumulus, mais des cumulus de beau temps, ça je tiens à vous le préciser. Et puis comme chaque jour, hein, au niveau des reliefs, avec l'évolution diurne, donc avec la hausse des températures, écoutez, on va avoir des nuages qui vont se former. On pourra avoir quelques gouttes, quelques averses sur le massif central et voire même quelques averses orageuses sur les reliefs des Alpes. Donc les températures pour demain matin, écoutez, elles sont toujours très très douces et c'est dans l'après-midi qu'on va commencer à avoir une évolution. En fait, la perturbation est arrivée et sur l'ouest, les températures vont sacrément chuter. Regardez les températures qu'on aura sur la façade atlantique. Maintenant, sacrément chuter, ça reste raisonnable, hein. À Bordeaux, en temps normal, on a 27, là on aura 28. Donc on est quand même très très près des moyennes de saison. En revanche, sur le centre, vous voyez, on va garder des températures très élevées, 33 degrés. Donc ça pourrait être le cas dans le secteur d'Orléans. Et puis sur le pourtour méditerranéen, on retrouve des valeurs plus agréables, plus habituelles, puisqu'en fait, le vent va complètement chuter. Donc pour la suite, alors notre perturbation donc qui est entrée mercredi, dans la nuit de mercredi à jeudi, elle va traverser la France. À la mi-journée, on la retrouvera ici sur les frontières de l'Est. Donc du coup, là, elle risque de se réactiver. Donc ce seront des averses avec parfois des orages. À l'arrière, c'est un ciel de traîne, donc un ciel variable avec une alternance de nuages et d'éclaircies. Et normalement, si jamais vous êtes sur la façade atlantique, sur l'Ouest d'une manière générale, bien écoutez, réjouissez-vous. Ce sera le retour du soleil a priori. Et en revanche, le soleil ne va pas quitter le pourtour méditerranéen. Pour vendredi, alors, ce sera globalement une belle journée, sauf ici sur l'ouest du pays. Donc, profitez-en, on aura des températures du coup très agréables. Là, on aura l'arrivée d'une nouvelle perturbation qui sera un peu plus active que la précédente. Donc, on pourrait avoir des pluies un peu plus modérées, des averses assez importantes, avec du vent, vous voyez, qui va souffler relativement fort. Quelques averses sont possibles à l'avant, mais c'est vraiment sur la moitié sud qu'on risque d'avoir un temps extraordinaire. C'est un temps vraiment estival, avec des températures qui remontent un tout petit peu. Et puis, en revanche, ça va chuter samedi, parce que regardez, on va avoir un axe avec des averses et parfois des orages des Pyrénées jusqu'aux frontières du nord-est. Ça va certainement tonner sur le massif central et sur les Alpes en fin d'après-midi. Et puis on aura encore quelques toutes petites précipitations sur les côtes de la Manche. Et puis normalement après, ça devrait s'arranger. Mais on y reviendra. Tout de suite, c'est la météo.